Neptune, c'est une transformation différente de Pluton. Avec Neptune, on peut donner n'importe quelle forme à la réalité, à une image, à une histoire. Et c'est fascinant et dangereux à la fois parce que dangereux, si on plonge trop là-dedans, on peut perdre la frontière entre la réalité et l'imagination, entre ce qui est réel et ce qu'on voit, ce qu'on essaye de nous montrer. Donc les gentils peuvent s'en servir pour créer des magnifiques images et les méchants peuvent utiliser cette énergie neptunienne pour leur stratégie vicieuse. Et cette planète du monde caché, des mystères, de l'intuition, l'imagination, mon Dieu, je parle de Neptune dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais laisser le lien si vous voulez regarder, si vous ne l'avez pas vu encore, j'en parle plus en détail, mais on va voir ce qui va se passer quand Neptune va changer de signe très bientôt, le 26 janvier. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ce podcast. Voilà, au moment où je fais, on est le 22 janvier, donc il reste très peu de temps. Peut-être vous le verrez plus tard et Neptune sera déjà entré en bélier. On va voir ce que ça donne. Un petit peu pour chaque signe. D'ailleurs, je m'appelle Naré, je suis astrologue. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner si cette énergie et ce que vous voyez vous plaît, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses et de podcasts super intéressants à venir. On va parler ensuite très bientôt Saturne en bélier, la conjonction Saturne-Neptune. Je parle en général astrologie. Vous pouvez un petit peu voir sur ma page, il y a voilà, des choses très très utiles pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en astrologie. J'ai aussi des horoscopes. Qu'est-ce que ça donne alors précisément, Neptune en bélier, c'est quand non seulement on rêve, mais on agit. On croit assez fort à nos rêves pour agir, pour matérialiser ce qu'on a dans notre imagination. Avec Saturne d'ailleurs, ça va beaucoup aider parce que Saturne, justement, ça exige des preuves, ça exige... C'est en fait, c'est quand on a prouvé qu'on a accompli quelque chose. Et donc ce mélange, mais on va en parler dans une vidéo séparément. Je ne vais pas trop mettre accent sur ce mélange des énergies saturniennes et neptuniennes. En tout cas, ça devient encore plus possible et probable. Neptune, les rêves. Bélier, c'est un signe, voilà, qui n'est pas tout simplement tranquillement assis, boire son petit café. Non. Bélier, Mars, qui gouverne le signe de Bélier, c'est quand on agit, c'est quand on prend l'initiative, c'est quand on y va, on est prêt pour les risques, pour les aventures, on veut le faire. Donc avec Neptune en bélier, il n'y a pas vraiment ce risque de se perdre dans les rêves, mais attention, il y a le danger de se battre pour un rêve sans l'avoir questionné. Cette position de Neptune en bélier demande une chose simple, c'est d'agir avec inspiration, mais sans perdre la lucidité. Et on va voir bien sûr ce que donne Neptune en bélier pour chaque signe et chaque maison. Donc vous pouvez regarder par rapport à votre signe solaire. Mais pour tous ceux qui ont leur thème natal, aussi vous pouvez regarder par rapport à votre maison natale où se situe le signe de bélier. Je laisse comme d'habitude les codes temporels dans la description et dans les commentaires. Bonjour cher Bélier, alors on va voir ensemble ce que ce transit de Neptune va apporter pour vous dans votre vie, quel changement. En général, l'année 2026 est très très importante pour vous parce que avec l'entrée de Saturne et Neptune, vous allez déjà sentir un changement, un clic intérieur. Après, ça va se manifester via les événements extérieurs, des rencontres, des situations et dans différentes situations avec l'entrée de Neptune dans votre signe, dans votre premier secteur symbolique de l'horoscope, c'est une très très forte intuition. Donc, peut-être ça a été le cas jusqu'à maintenant aussi. Ça dépend beaucoup de votre thème natal, ça dépend de vous-même, comment vous réagissez à telle ou telle situation. Mais étant bélier, oui, il y a déjà ce côté d'aller vers l'avant, prendre l'initiative, envie d'agir, de bouger, de prendre plaisir de la vie, de vivre réellement la vie, réagir aussi assez rapidement,
à tout ce qui se passe autour de vous. Mais encore une fois, je me répète, ça dépend des autres placements de votre carte astrale. Dépend, voilà, parce qu'il y a des béliers qui peuvent avoir, par exemple, un amas de planètes dans un signe. Prenons le signe de taureau, ça fait que, voilà, on ralentit un peu, on réfléchit un peu plus, ça dépend. Mais déjà, l'essence, le soleil, l'énergie vitale, votre personnalité, la source d'énergie, ça vient de Bélier, de Mars. Et ce qui va se passer avec l'entrée de Neptune, ça va ajouter, euh, ça va ajouter de la douceur, ça va ajouter, pas ralentir dans un sens où ça va freiner, non, mais ralentir pour réfléchir. C'est-à-dire, dans chaque action, il y aura plus de réflexion, il y aura plus de stratégie même, et surtout envie d'écouter vous-même, votre voix intérieure. Euh, pour beaucoup de béliers, les rêves deviennent réalité. Beaucoup de responsabilités aussi. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas de Saturne, mais comme avec le début de cette entrée de Neptune dans votre signe, on a quand même la conjonction Saturne-Neptune. C'est aussi énormément de responsabilités dans différents secteurs de la vie. Pour quelqu'un, c'est le travail, pour d'autres, c'est la vie privée, la vie de couple, la vie, voilà, familiale. Euh, Beaucoup de responsabilités. Saturne, même un poids, comme si c'était un poids. Mais Neptune va adoucir, Neptune va renforcer le sentiment comme quoi le monde imaginaire et le monde réel sont tellement liés, plus qu'on ne pense en fait. Donc, ça va refléter ce qui se passe, ce qui tourne dans la tête, ce que vous imaginez, ce dont vous avez rêvé depuis longtemps. Ça devient, ça se matérialise, ça devient réalité, mais pas comme vous l'avez imaginé, pas comme vous l'avez pensé. Peut-être vous avez eu des stratégies, peut-être vous avez eu un projet pas à pas, comment réaliser tout ça, mais Neptune fait que euh, ça se manifeste différemment parce que avec les énergies neptuniennes, on comprend qu'on ne peut pas tout contrôler, on comprend que euh, souvent, même si on observe, il y a cette chaîne des événements qui nous amène à un point concret qui représente justement le rêve, le projet réalisé. Mais tout ne dépend pas de nous. Et c'est ce que vous allez comprendre, surtout, voilà, j'ai remarqué que le début de transit est tellement fort, on ressent vraiment cette énergie. Et donc, durant 2026, beaucoup de projets, beaucoup de choses vont se réaliser différemment de ce que vous pensez. C'est pas, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir des stratégies, qu'il faut pas tout planifier. C'est toujours bien quand même de comprendre ce qu'on fait, d'avoir un projet, mais euh, le fait que beaucoup de choses vont se manifester d'une manière fascinante même des fois, c'est-à-dire ça va vraiment vous surprendre, ça va vous étonner et euh, ce sera même lâcher prise, ça sera moins de contrôle, plus d'intuition, plus de confiance envers les flux de l'univers. Voilà, cher bélier. Bonjour cher taureau. Alors, ce transit de Neptune, dans votre 12e d'ailleurs, maison symbolique de l'horoscope, 12e secteur, et bélier étant en 12e pour vous, ça veut dire que d'une manière générale, vous êtes déjà intéressé par les mystères, par tout ce qui est caché, secret dans la vie, c'est-à-dire déjà,
vous le savez, vous le comprenez qu'il y a des choses dans la vie qui existent au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut sentir même, parce que Mars, Bélier, en 12e, il y a cette forte connexion, motivation même de comprendre les liens, de comprendre les flux de l'univers, comment ça marche. Il y a peut-être déjà depuis longtemps ce sentiment comme quoi on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui se font tout seul. Il faut tout simplement faire confiance. Voilà, faire confiance parce qu'il y a cette chaîne des événements qui, à un moment donné, peut réaliser nos projets, nos rêves, mais l'entrée de Neptune en 12e va encore plus renforcer ce sentiment, va vraiment dans différentes situations dans la vie, Neptune étant en 12e. Alors, bien sûr que ça dépend quand même de vous-même, ça dépend de votre carte astrale aussi, ça dépend de différents placements planétaires dans votre thème natal, mais et même de votre situation actuelle dans la vie, mais Neptune en 12e, ça va considérablement renforcer déjà l'intuition, le lien avec voilà l'inconscient, l'imagination, l'intuition. Vous allez encore plus écouter votre voix intérieure, même plus que n'importe quelle stratégie. Vous voyez, des fois on a des stratégies, des fois on a planifié quelque chose, on a un projet concret, on sait pas à pas comment agir, mais les énergies neptuniennes font que il y a ce clic intérieur, il y a d'un coup ce sentiment comme quoi il faut agir, il faut faire, pas comme on a planifié, mais comme on sent à un moment donné, dans une situation concrète. Et c'est ça Neptune, et c'est la meilleure manifestation d'ailleurs de Neptune, c'est cette capacité et cette confiance en intuition et en tout ce qui se passe autour de nous, et réaliser que c'est pour notre bien. En fait, quand on fait confiance, on comprend que tout ce qui se passe, c'est pour notre bien. Et Neptune en 12e, ça va aussi donner l'envie de encore plus approfondir vos connaissances dans le monde ésotérique. Voilà, le chemin spirituel, ça va apporter cette forte probabilité des voyages, voilà, faire un voyage, aller voir quelqu'un, un endroit qui est loin de votre lieu d'habitation, une personne qui habite loin de vous. Oui, pour beaucoup, ce sera des liens avec des groupes ou des personnes qui se trouvent loin de vous. Maintenant, ça se fera, encore une fois, via un voyage, via un déménagement pour certains. Ça peut être tout simplement les réseaux sociaux. 12e, c'est aussi les secrets. C'est tout ce qui est caché. Secret, c'est côté, parce qu'il faut quand même parler des deux faces de Neptune. Et la face plutôt négative, c'est les illusions, c'est le brouillard, c'est quand on ne comprend pas, on ne voit pas clairement ce qui se passe, on ne voit pas clairement la relation, la personne. On a aussi la tendance d'idéaliser les choses, les gens. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là où, si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous comprenez pas bien ce que ça donne cette relation, vous comprenez pas si cette personne a vraiment sa place dans votre vie, alors demandez le conseil de quelqu'un à qui vous faites confiance. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez et qui vous aime aussi, cette personne qui est là pour vous. Donc demandez conseil parce que sous l'influence de Neptune, c'est bien d'avoir quelqu'un à nos côtés à qui on peut faire confiance. Mais oui, encore une fois, envie de voyager, envie de découvrir, envie d'approfondir les connaissances. Les différents événements dans la vie vont faire que vous allez de plus en plus vous tourner vers le monde spirituel et ésotérique et poser vos questions justement de côté spirituel et pas côté pratique.
parce que 12e secteur, c'est tout ce qui est spirituel et la maison symbolique qui se situe en face, c'est le signe de Vierge et Vierge, c'est plutôt quand on est atterri, quand on calcule tout, quand on contrôle tout, quand on voilà, quand on est dans la vie de quotidien et c'est là où il faut pas perdre le lien avec, le monde spirituel. Mais non, vous allez pas le perdre, c'est sûr. Neptune en 2e va au contraire encore plus, renforcer et déjà cette année, vous allez le ressentir. Le début de transit est très, très fort et déjà cette année, vous allez ressentir, comment les différentes situations dans votre vie vous rapprochent encore plus à la spiritualité. Voilà, cher Taureau. Bonjour cher Gémeaux, alors ce transit de Neptune qui débute officiellement, définitivement cette année, entre 2026, elle va durer jusqu'à 2039, donc vous voyez c'est très long, mais je l'ai noté déjà une fois dans un autre podcast que le début de transit est très très important et on ressent réellement cette énergie très très fort, ça se manifeste via différentes rencontres, situations, événements, changements dans la vie. Bon, aujourd'hui, on va pas trop mettre accent sur ce mélange, Saturne-Neptune, on va en parler séparément d'une autre fois, mais déjà ce que représente Neptune, en Bélier pour vous, Bélier, cher Gémeaux, c'est votre 11e maison symbolique de l'horoscope et les maisons symboliques ont prouvé leur efficacité et voilà, on voit, différents changements dans les secteurs symboliques et donc 11e, c'est votre, place dans des groupes, dans des cercles, dans la société en général? C'est quoi votre influence? Parce qu'on peut influencer par notre métier, notre profession et le travail, on peut influencer, voilà, comme ça, parce qu'on participe dans des projets, parce qu'on est intéressé, parce on a un rôle concret dans des groupes, même via les réseaux sociaux, parce qu'en 11e secteur, c'est symboliquement le secteur de Verseau, Uranus, et donc tout ce qui est les technologies, Internet, les réseaux sociaux. Donc, c'est un changement, mais pas brusque. Vous allez le sentir petit à petit, mais profondément. Le changement d'abord va venir intérieurement, à l'intérieur, donc en vous-même et après, vous allez le voir manifester, via les changements dans votre rôle, dans des organisations, dans des structures, dans la société. Je me répète, c'est voilà, c'est notre rôle parce qu'on ne peut pas vivre hors société. Oui, on peut avoir toujours notre liberté, notre indépendance, mais on fait quand même partie de la société, on influence chaque action, chaque projet même et je me répète, même par, notre métier, on influence, les processus dans la société et avec Neptune, ça devient très, très profond, ça devient intuitif, ça devient même spirituel, vous voyez? Parce que, ce côté ésotérique spirituel en vous commence à influencer les groupes, est-ce que voilà, est-ce que vous travaillez dans une entreprise? Est-ce que peut-être vous travaillez pas? Peut-être vous êtes tout simplement impliqué dans des cercles, dans des groupes ou même via les réseaux sociaux? Oui, ça peut, j'accepte qu'il y a des personnes qui sont pas impliquées dans des groupes. Mais encore une fois, on fait partie de la société et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend à tout ce qu'on accomplit, d'une manière ou d'une autre, même indirectement, ça influence la société. Donc avec Neptune, vient cette compréhension profonde, de votre rôle, l'importance de votre rôle. Maintenant, certains vont aller jusqu'à quitter, des cercles, des groupes parce que, vous allez comprendre que c'est pas votre place, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas ce que vous voulez dans la vie, ce n'est pas comme ça que vous voulez, réaliser les choses, les projets, parce que tout simplement cet entourage ne vous convient plus. Pour d'autres, ce n'est pas obligatoirement pour tout le monde de quitter un groupe parce que quand même on parle de Neptune et c'est pas, vous voyez? Neptune, c'est la douceur. Neptune, ça vient lentement. Et Neptune, c'est l'empathie, c'est envie d'aider. Pour certains, ce sera justement un clic intérieur, comme quoi vous pouvez
euh, avoir cet impact profond en ce qui se passe dans un projet concret, dans un groupe et dans la structure. Ça peut être l'organisme, l'entreprise où vous travaillez même. Voilà, 11e, c'est vraiment très, très intéressant. C'est le mélange de Verseau-Poisson, c'est le mélange des énergies neptuniennes et uraniennes. Et pour certains, c'est même des nouveaux projets non artificiels. Il y a plus ce côté artificiel en ce que vous allez entreprendre, en ce que vous allez planifier pour vous-même, votre avenir, et comment vous allez choisir votre entourage aussi. Maintenant, ça sera différent. Maintenant, vous allez, comment dire, prudemment choisir les personnes dans votre entourage parce que ce développement spirituel sera tellement fort que tout simplement, voilà, vous allez comprendre que les liens sont précieux, les liens sont importants, les liens influencent votre état intérieur et votre vie, voilà, extérieure aussi. Chers Gémeaux, vous pouvez bien sûr partager votre ressenti par rapport à ce transit dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça va aider aux autres qui vont traverser le même transit dans le même secteur. Bonjour cher Cancer. Alors ce transit, ce long transit de Neptune en Bélier qui débute et qui va durer jusqu'à 2039, vous voyez c'est long mais je l'ai noté déjà dans un autre podcast, le début de transit se manifeste d'une manière très puissante, on ressent tout de suite cette énergie, même si parlant de Neptune c'est plutôt, voilà, c'est une énergie douce et le changement vient d'abord à l'intérieur, avant de se manifester via les événements, les situations et les changements concrets dans la vie d'une personne, dans votre vie. Et le signe de Bélier, cher Cancer, pour vous, représente symboliquement votre 10e maison de l'horoscope, 10e secteur, et c'est le secteur de la destination. C'est la carrière, le travail, le statut, l'image sociale, c'est la vie sociale en général. Et c'est vraiment la destination, les objectifs, les buts dans la vie, c'est ce qu'on veut accomplir. C'est le secteur symboliquement de Capricorne, de Saturne. 10e, c'est les objectifs, c'est quand on est prêt à donner notre énergie, notre temps, voilà, nos efforts, la patience et qu'on sait que ça peut durer longtemps, mais on y va. On y est prêt. Ce qui se passe avec l'entrée de Neptune dans votre secteur de destination, peu importe votre âge, ça devient tellement profond. Pour tous ceux qui travaillent, ce n'est pas forcément pour tout le monde changement de travail, changer d'entreprise, changer d'activité professionnelle, mais c'est plutôt cette compréhension profonde de votre rôle, de vos objectifs, de vos rêves, parce que assez souvent, nos rêves quand même sont liés à notre destination, d'une manière ou d'une autre. Pas tous les rêves, mais chacun a des objectifs, des envies, des rêves qui sont liés à la destination. On peut ne pas se rendre compte, c'est tellement profond, mais ça nous approche à ce qu'on doit faire dans cette vie, disons comme ça, avant de partir, avant de quitter ce monde. Et Neptune, en 10e, va faire que profondément, vous allez comprendre votre rôle et les rêves deviennent réalité. Si vous avez l'âge de travailler encore, si vous êtes en âge où vous avez encore voilà, cette envie de développer votre carrière, votre activité professionnelle, peut-être même votre business, votre propre projet, alors Neptune va renforcer ce sentiment comme quoi il faut aller vers les rêves. Il faut laisser tomber les calculs, parce que si vous avez calculé que c'est quelque chose non réalisable, parce que c'est tellement loin, c'est tellement difficile, voilà, c'est pratiquement pas possible. Des fois, on croit les choses
pas possible parce que ça nous semble tellement difficile d'y arriver. Avec Neptune, ça passe. Avec Neptune, petit à petit, on comprend que si on laisse tomber, si on arrête de contrôler, de tout calculer et qu'on commence à faire confiance à notre intuition, dans notre voix intérieure et qu'on commence à faire confiance au flux de l'univers parce que tout se fait pour notre bien et tout est là pour nous aider à réaliser nos objectifs et nos rêves. Donc on comprend en 2026, vous allez comprendre à quel point ça va vous rapprocher à vos rêves et vous allez même rigoler parce que ce qui semblait être super difficile va arrêter d'être difficile parce que les chaînes des événements qui vont se produire, voilà, ça va vous fasciner et étonner comment les solutions viennent vers vous, comment vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas vu ce souci, ce problème, ce côté difficile sous un autre angle. Et la vie va vous le montrer, et la vie va vous approcher de plus en plus à la réalisation de vos rêves en tout ce qui est carrière, travail et destination. Si jamais vous travaillez pas, alors c'est pas parce qu'on ne travaille plus, qu'on mène plus une vie sociale, qu'on n'a plus des objectifs, parce que le travail, c'est pas le but non plus de la vie. Le travail, c'est juste, voilà, c'est une manière, une façon de montrer notre importance aussi dans la société, de montrer qu'on est capable d'accomplir quelque chose. Et avec l'âge où on arrête de travailler, les objectifs n'arrêtent pas. Il y a d'autres objectifs, ça devient même encore plus intéressant parce qu'on a encore plus de temps pour s'occuper de ce qu'on veut. Et les objectifs sont différents, mais sont toujours là. Et encore une fois, là aussi, Neptune va vous montrer doucement, lentement, petit à petit, mais va vous montrer quand même que les objectifs peuvent se réaliser autrement que ce qu'on pense, autrement que ce qu'on calcule et qu'on essaye de contrôler tous ces processus. Voilà ce que c'est Neptune. Neptune mélangé aux énergies de Saturne en 10e secteur de Capricorne. Super intéressant, super excitant même. Vous pouvez partager votre ressenti. Peut-être vous sentez déjà quelque chose arriver vers vous. Un cher Cancer, voilà. Bonjour cher Lion. Alors ce long transit de Neptune qui débute officiellement cette année en 2026 et qui va durer jusqu'à 2039. Donc vous voyez, c'est très très long, mais comme je l'ai noté déjà une fois dans notre podcast, le début de transit est très très puissant et se montre réellement via différents changements, situations, événements dans la vie. Donc vous allez fortement le ressentir, c'est sûr et certain cette année, cher Lion. Et pour vous, le signe de Bélier représente votre 9e maison symbolique de l'horoscope, 9e secteur. Et c'est le secteur de notre philosophie de vie et comment tout ce qui se passe dans notre vie, tous les changements, toutes les situations et même toutes les crises qu'on traverse, comment ça change nos croyances, nos visions, notre philosophie de vie en général. 9e secteur, c'est aussi, voilà, c'est quand on apprend, c'est quand on découvre, on voyage, on va vers l'aventure, on est ouvert envers tout ce qui est nouveau. Voilà pourquoi c'est le secteur des études parce qu'on est ouvert envers cette information, on est ouvert envers ce qui va venir, ce qui va nous remplir la tête, mais aussi ça représente les aventures, aussi ça représente les voyages parce qu'on n'apprend pas que par les livres, on n'apprend pas que à l'université, mais on apprend aussi, et même plus fort, et même c'est plus profond quand on apprend via ce qui se passe dans notre vie, via les voyages, la découverte des autres cultures via des rencontres avec des personnes même qui représentent les autres cultures ou tout simplement via des nouvelles rencontres. Et donc avec l'entrée de Neptune en votre 9e, c'est super intéressant ce transit, cher Lion, pour vous, je vous le dis. Donc ce qui va se passer, c'est que peu importe votre âge, il y a ce changement, il y a ce clic puissant intérieur où on comprend que tout ce qu'on nous a donné, tout ce qu'on a
nous a nourri toutes ces croyances, toutes ces visions, toutes ces convictions même, et voilà, comment on voit la vie, comment on voit les choses, notre point de vue, ça va, arrêter d'être artificiel et ça va aller se développer, ça va aller au-delà de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, de ce qu'on nous a appris même. Parce qu'on a peut-être grandi dans un environnement où, voilà, il y a cette religion, il y a ces croyances, il y a ces traditions, il y a ces visions des choses et ça nous a donner cette structure, cette base et on peut pas, prendre comme ça tout simplement se débarrasser pardon des bases parce que, on a grandi sur ça et ça a donné cette structure et dans la vie, on a besoin d'une structure. On peut pas tout casser, non, ça va apporter un déséquilibre. C'est pour ça, Neptune, c'est la douceur, Neptune va venir doucement, Neptune va venir, d'une manière je dirais même assez agréable, mais en même temps, avec cette forte envie de comprendre enfin ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui nous sert, ce qui nous sert pas, ce qui nous dérange et ce qui nous aide. Et c'est très profond. Ça va influencer la philosophie de vie, ça sera des voyages, ça sera des déplacements, des voyages, des rencontres pour vous et toute situation dans la vie qui va, pour certains, changer complètement, mais pas brusquement, mais petit à petit et à un moment donné, ça va complètement changer vos croyances et pour d'autres, ça va pas vraiment pour tout le monde, changer et tout, voilà, mais ce sera, mmh, comment dire? Une autre approche plus profonde, plus spirituelle, parce que vous allez apprendre quelque chose, parce que vous allez découvrir quelque chose, parce que cette personne qui va arriver dans votre vie, cette rencontre, cette relation va faire que il y aura ce clic encore une fois intérieur, neptunien, ça va rapprocher vraiment, tout ce qui est non visible mais qui existe, vous voyez? Parce que Neptune, c'est quand on voit pas, c'est quand on peut pas toucher, mais ça existe et ça contrôle encore plus les différentes situations dans notre vie que ce qu'on pense en fait. Parce qu'on pense planifier, on pense calculer, on pense contrôler les choses, mais en réalité, c'est les flux de l'univers et quand on fait confiance aux flux de l'univers, quand on fait confiance à ce qui se passe dans notre vie sans qu'on l'a contrôlé, sans qu'on l'a calculé, qu'on accepte que c'est pour notre bien, c'est là où, on voit la magie, on voit ça devient fascinant et c'est vraiment une confiance profonde, dans les flux de l'univers, et ça va se manifester via différents changements, événements dans votre vie cette année. Observez bien, cher lion, voilà, vous pouvez partager votre ressenti aussi. Bonjour chère Vierge. Alors ce transit de Neptune entre 2026, l'année courante, ça commence officiellement et ça va durer jusqu'à 2039. Qu'est-ce que ça va apporter? Je l'ai déjà noté une fois que le début de transit est très très puissant, on ressent réellement et ça se manifeste, on le voit et vous allez le voir en 2026 cette année via différents changements, situations, événements dans la vie, mais ce n'est pas brusque, ça vient. Neptune, c'est plutôt une énergie douce, très, très profonde par contre. Une fois ce changement intérieur arrive, ça reste longtemps et ça change tout et ça change, notre compréhension de la vie, notre vision des choses et pour vous, chère Vierge, Neptune en Bélier, c'est le transit qui va se produire dans votre huitième maison symbolique de l'horoscope. Waouh, c'est le mélange des énergies neptuniennes et plutoniennes. Pluton, parce que huitième secteur symbolique, c'est le secteur de Scorpion et Pluton. Et donc, mélange des énergies neptuniennes et plutoniennes, c'est très, très puissant. Ce n'est pas forcément facile, je vous le dis. Mais bon, une fois, vous comprenez que
déjà, c'est quoi huitième secteur? C'est les ressources partagées, mais pas que dans le sens d'argent, des finances, pas oui, d'une, façon, si on voit les choses plus atterries, côté pratique et cetera, c'est les ressources, l'argent avec les partenaires, avec les autres personnes. C'est quand, les autres personnes et les différentes situations dans la vie font que on gère non seulement notre, argent, notre compte bancaire, nos ressources, mais aussi on est impliqué, d'une manière ou d'une autre dans les ressources de quelqu'un ou des autres, des groupes, des entreprises et donc c'est pour ça huitième secteur, c'est le secteur, des biens communs, des ressources, ensemble avec les partenaires, des héritages, des banques, tout ce qui est lié aux banques, et bien sûr, 8 secteur, c'est le secteur, des crises, des transformations, et toutes ces transformations qui sont nécessaires, on parle de l'axe, Taureau-Scorpion, on ne peut pas tout le temps rester stagné, immobile, dans cette même état dans la vie. Heu, les énergies plutoniennes arrivent, il faut pouvoir accepter les changements, les transformations parce que ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer, ce n'est que comme ça qu'on peut avancer et réellement accomplir, la mission, avec lequel on est incarné dans cette vie et ce qui va se passer avec Neptune en huitième, chère Vierge, c'est que il viendra cette compréhension et vous allez voir différemment déjà les crises, les difficultés. Vous allez, faire confiance, c'est-à-dire, ça serait bien, ça sera la meilleure manifestation de Neptune en huitième de commencer à faire confiance au flux de l'univers et comprendre qu'une crise, ce n'est pas juste une période difficile, ce n'est pas juste une période, voilà, qui vous énerve, qui vous fatigue, qui vous joue sur les nerfs, qui gâche, tel ou tel secteur de la vie, mais non, le fait qu'il y a cette crise dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, hem qui n'a plus de place dans votre vie et il faut savoir quitter les choses, les lieux, les personnes même des fois. Voilà, si on parle des relations par exemple, si ça devient toxique, si ça n'a plus de place, si ça ce n'est plus pour votre bien, si ça, dérange votre, calme intérieur, votre sérénité intérieure, il faut savoir dire au revoir avec huitième secteur et donc avec Neptune par contre, ce n'est pas brusque, mais d'abord c'est un changement intérieur, d'abord c'est une compréhension intérieure, et c'est cette confiance totale, dans son intuition, sa voix intérieure et encore une fois, au flux de l'univers, en tout ce qui se passe autour de vous parce que c'est pour votre bien et ça devient facile. Ça c'est le, lâcher prise comme on dit et c'est arrêter de contrôler, c'est faire confiance. Faire confiance parce que les transformations de huitième, à un moment donné, les chaînes des événements nous amènent à ce point concret où on se sent libéré, où on se sent transformé, on se sent puissant, on se sent évolué. Et parlant d'argent, alors on peut pas quand même, quand on parle de huitième secteur, ne pas parler des ressources d'argent. Là aussi, il y aura des changements et là aussi, hem, il y aura cette, compréhension comme quoi l'argent ne vient pas toujours, par des méthodes, heu, contrôlées, disons comme ça, c'est-à-dire, travailler, avoir le salaire, créer un projet qui va augmenter les ressources, monétiser les capacités, monétiser les talents. Parce que tout ça, on fait, on calcule pas à pas, on essaye de réaliser ce projet, on essaye d'accomplir le travail, on essaye d'augmenter le salaire, on essaye de faire ci, de faire ça, voilà, chacun sa façon de gagner la vie, mais avec Neptune en huitième,
Alors, c'est mon conseil et ce sera la meilleure façon d'utiliser l'énergie neptunienne dans le secteur de Scorpion et de Pluton, c'est de profondément croire et comprendre que l'argent ne vient pas toujours de façon contrôlée. L'argent peut venir vers vous si vous ouvrez, si vous acceptez, si vous bloquez pas cette énergie. L'argent peut venir de là où vous avez jamais imaginé en fait. Des fois, on n'imagine même pas d'où peut venir l'argent, d'où peuvent venir les ressources. Euh, il faut tout simplement ne pensez pas à l'argent, pensez à ce dont vous avez envie. Par exemple, vous voulez acheter quelque chose, pensez à ça et l'argent va venir. Il faut comment j'arrive pas à m'exprimer en fait. J'arrive pas à bien expliquer ce ce lien entre, croire et recevoir. Mais c'est tellement vrai, je l'ai essayé sur moi-même. On y croit, on fait confiance, on a le projet, on a l'objectif, on a cette envie, on a ce rêve et on a besoin des ressources pour le réaliser. On arrête de contrôler les processus. Je dis pas de devenir fainéant, pas du tout, c'est pas ça que je dis. On peut toujours continuer à travailler, on peut toujours continuer à gagner la vie, on peut toujours faire un effort, mais sans être tendu, sans être sous tension, sous contrôle et sans penser que voilà, il y a que ça et ça qui peuvent créer les sources de revenus, qui c'est que de là où l'argent peut, venir. Non, c'est pas ça. Il faut laisser, l'univers vous ouvrir d'autres solutions, vous donner d'autres moyens, d'autres ressources et les ressources, si on arrête de contrôler, si on arrête de mettre l'attention, si on arrive à croire que c'est possible, alors l'argent et les ressources, ça vient de n'importe où, de là où on n'a jamais imaginé. Voilà. Voilà ce qui peut se passer avec Neptune en 8e secteur. Chère Vierge, mon Dieu, c'était tellement long cette explication. J'espère que c'était pas ennuyeux. J'ai essayé de trouver les mots corrects pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir transmettre ce que je sais, ce que je sens. Vous pouvez bien sûr laisser votre avis, chère Vierge. Bonjour, chère Balance. Alors pour vous, ce transit de Neptune en Bélier qui va officiellement débuter cette année, définitivement l'entrée de Neptune, et donc qui va durer jusqu'à 2039. C'est long, ça va durer des années, mais déjà, ce début de transit sera très très puissant et ça va se produire dans votre 7e maison symbolique de l'horoscope, le signe en face de votre signe solaire. On parle de l'axe Bélier-Balance, et donc, chère Balance, pour vous, 7e maison des relations. Et ça touche tout ce qui est relation, et avec Neptune, ça devient très profond. C'est-à-dire les choix sont plus artificiels. On essaye de trouver d'autres liens plus profonds, plus spirituels. C'est vraiment d'abord un changement d'intérieur. Avec Neptune, ça vient doucement, ça vient. Alors, ça ne veut pas dire que il y aura pas d'autres changements brusques, mais parce que ça dépend quand même de votre thème natal, des autres transits planétaires envers votre carte astrale. Mais si on parle vraiment de ce transit de Neptune, Neptune, ça vient plutôt doucement, mais c'est très profond. Une fois le clic intérieur s'est produit, voilà, c'est pratiquement plus possible de changer tellement, c'est profond, tellement ça monte au niveau spirituel parce que Neptune, qui gouverne, le signe de Poisson, le monde des mystères, le monde ésotérique, spiritualité, monde de caché aussi, et donc on va parler un petit peu aussi de ce côté caché parce que Neptune peut avoir différentes manifestations, des manifestations négatives ou positives. Je vous souhaite bien sûr que ce soit côté positif pour vous, mais si on parle de
cette mauvaise influence des énergies neptuniennes, c'est le brouillard. C'est quand on ne voit pas les choses clairement, c'est aussi la tendance d'idéaliser les choses, les relations, les personnes. Et donc avec ce transit, soyez prudents à ne pas trop, comment dire, quand on aime, c'est normal, on va idéaliser les relations, la personne, mais aimer la bonne personne, c'est ça la question. Et donc, si c'est des nouvelles rencontres, par exemple, et que vous avez des doutes et que vous comprenez, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre voix intérieure. Si vous avez des doutes, si vous ne voyez pas les choses clairement, pourquoi pas demander un conseil à quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, à qui vous pouvez faire confiance. Si c'est les relations qui existent, alors pour certains, ça peut être une étape, un passage. C'est ce moment où on prend la décision de rester ou quitter. Quitter parce que on comprend que notre développement spirituel, le développement de notre personnalité, euh, ce lien n'existe plus avec le partenaire. Et donc, on se sent plus bien dans ses relations avec cette personne. Après, ça dépend encore une fois de votre situation actuelle, ça dépend de votre thème natal, ça dépend comment Neptune est aspecté dans votre carte astrale. Mais oui, ce sera un passage, ce sera des décisions pour certaines. Et d'abord le changement intérieur, cette compréhension profonde intérieure, et ensuite ça va se manifester via les situations concrètes dans la vie et dans la vie de couple. Ça peut encore une fois être des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres et là, vous allez chercher, comment dire? Vous allez plus calculer et contrôler. Vous allez chercher un lien qui vient, qui vous est destiné, mais ce lien, comment dire, non karmique, parce que oui, on peut aussi parler de karma avec Neptune et surtout avec Saturne, parce que Saturne aussi entre Bélier, mais bon, aujourd'hui, on va pas parler de ce mélange, on va sûrement en parler dans un podcast séparément, mais pas aujourd'hui de ce mélange qui est tellement important des énergies saturniennes et neptuniennes, mais proprement, Neptune, c'est quand on rencontre quelqu'un, on rencontre cette personne et on a cette relation dont on a toujours rêvé. Peut-être on s'est dit que c'est pas possible, c'est trop bien pour être réel, parce que oui, on peut le penser, on peut penser que les relations dont on rêve sont pas possibles. C'est pas possible de rencontrer cette personne. Et avec Neptune, on y croit et on doit y croire parce que ce n'est que quand on est ouvert aux relations, à ces liens profonds, au vrai amour que ça vient dans notre vie. C'est quand on arrête de bloquer nous-mêmes. Souvent, nous-mêmes, on bloque l'arrivée de l'amour dans la vie. Mais avec Neptune, ça devient possible. Et pourquoi pas, beaucoup d'entre vous vont le ressentir, vous allez le ressentir justement cette année via des rencontres, via des changements dans les relations, dans la vie de couple. Pourquoi pas, c'est une nouvelle étape dans la vie de couple pour certains. C'est quand on évolue, c'est quand votre développement spirituel et celui de votre partenaire correspondent. Et donc, vous y allez ensemble, en fait. Et c'est une nouvelle étape dans les relations, pourquoi pas. Donc, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, chère Balance, votre ressenti. Voilà. Bonjour, cher Scorpion. Alors, ce long transit de Neptune en Bélier, ça touche votre 6e maison symbolique de l'horoscope et donc officiellement cette année ça va débuter, ça va durer jusqu'à 2039, mais déjà cette année vous allez fortement ressentir. Ça va se manifester les débuts des transits des planètes transpersonnelles sont très très puissants
Et c'est vrai que Neptune, l'énergie neptunienne, c'est plutôt doux, ça peut venir lentement, ça peut venir petit à petit. C'est d'abord un changement intérieur avant de se manifester via des événements concrets. Étant dans votre sixième secteur, alors c'est la vie de tous les jours. C'est comment on vit notre vie chaque jour, qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin. Voilà, certains, c'est boire son petit café, après, voilà, après passer au travail, faire autre chose, s'occuper de la famille, s'occuper de... C'est vraiment ce qu'on fait chaque jour au niveau quotidien. Là, on est réel, là, on est atterri, là, on essaye de s'organiser, être efficace. C'est intéressant parce que le signe de Vierge qui gouverne symboliquement sixième maison de l'horoscope, c'est le signe en face de Poisson et Neptune. Donc avec Poisson et Neptune, c'est le monde ésotérique, c'est les mystères, c'est tout ce qui est spirituel, c'est cette connexion, les liens avec les flux de l'univers. Et en sixième, on est à terre. Et en sixième, voilà, on s'est levé le matin, on se lave, on s'organise, on essaye de s'occuper de ci, de là, et on est concret. Ce qui va se passer avec l'entrée de Neptune dans votre sixième, cher Scorpion, c'est que même dans votre vie de tous les jours, même en ce que vous faites, euh, chaque jour, l'organisation de la journée, ça devient plus profond. On essaye de moins contrôler et de plus se détendre. Mais quand je dis se détendre, ce n'est pas devenir fainéant, mais se détendre dans un sens où on fait confiance à tout ce qui se passe dans la vie, à tout ce qui se passe, même les petits signes, même vous voyez, des fois, on ne fait pas attention aux signes. Et là, avec l'entrée de Neptune en sixième, chaque jour, on aura ce contact, ce lien, cette liaison avec la spiritualité, avec les signes, avec ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous et comment ça influence la vie en général. Parce que oui, vivre la vie de tous les jours, la vie de quotidien, mais à un moment donné, ça nous amène à un point concret où on comprend que ce qu'on a fait tous les jours, est-ce que ça nous a aidé à réaliser tel ou tel objectif? Est-ce que ça nous a créé la vie dont on rêve, les conditions dont on rêve? Et avec Neptune, il y a différentes manifestations de cette énergie. Il y a côté, vous voyez, parce que Neptune, c'est quand même aussi la médecine, c'est les médicaments, les sixième secteur, c'est justement le secteur de notre santé surtout qui est influencé par les habitudes. Et donc, ce qui peut se passer, il faut essayer de l'éviter, c'est que comme on laisse tomber les différents problèmes et soucis de la santé, à un moment donné, on comprend que voilà, ça allait trop loin et maintenant il y a ce besoin de s'occuper, de prendre des médicaments, il y a ce risque de dépendre aussi des cachets des médicaments. Il faut essayer de l'éviter. Il faut faire du préventif. Il faut justement en utilisant les énergies neptuniennes qui gouvernent les soins énergétiques, méditation aussi, lâcher prise, respiration consciente, etc. Il y en a tellement, mon Dieu, il faut s'intéresser, il faut déjà commencer à le faire. D'ailleurs, moi-même, je suis scorpion et moi aussi, je vais vivre ce transit dans ma sixième maison symbolique, pas par rapport à mon thème natal, mais les maisons symboliques ont prouvé leur efficacité. Il faut absolument les prendre en considération et donc en sixième. Et c'est intéressant parce que Neptune, c'est l'empathie et sixième secteur, c'est quand on veut aider, on veut être utile, on veut servir. Et donc, ce mélange d'empathie et d'envie d'aider, il y a aussi cette probabilité que, ou alors, vous aidez quelqu'un, mais vraiment ayant un impact profond dans la vie de cette personne ou de ces gens-là, ou alors votre activité professionnelle change et vous commencez
exercer quelque chose qui justement, a en but d'aider, de servir, avec cette énergie neptunienne, ou alors faire ça en même temps, avec votre travail, si vous arrivez à trouver le temps, si vous avez assez d'énergie. En tout cas, Neptune, en 6e, oui, on peut se dire: «Oui, 6e secteur, la vie de tous les jours», mais c'est plus profond que ça, en fait. Et donc, la santé, la vie de tous les jours, l'envie de servir, d'aider. 6e maison de l'horoscope, c'est aussi les animaux domestiques. Et donc pourquoi pas, pour beaucoup, ça peut être l'arrivée d'un animal, d'un chat, d'un chien ou autre, et qui, change. C'est-à-dire, avant, vous n'avez pas imaginé à quel point ça peut avoir cette influence bénéfique dans votre vie, l'arrivée de cet animal, et ce transit va vous le prouver, parce que là aussi on prend soin quand même, là aussi on prend soin. C'est pas un être humain, mais c'est un être vivant, et c'est quelqu'un, qu'on aime, qui nous aime, et on crée ce lien profond aussi avec, nos animaux. Voilà, vous pouvez bien sûr partager votre ressenti. Peut-être, certaines choses commencent petit à petit à se montrer, se manifester. Vous pouvez partager bien sûr, dans les commentaires. Bonjour cher Sagittaire, alors ce transit de Neptune en Bélier qui débute officiellement, définitivement, Neptune va entrer cette année et qui va durer jusqu'à 2039. Donc vous voyez, c'est long, mais comme je l'ai noté une fois dans notre podcast, le début des transits des planètes transpersonnelles, surtout, c'est tellement puissant et ça se montre, on le sent, on le voit, ça se manifeste via différentes situations, changements, événements dans la vie. Et donc, pour vous, cher Sagittaire, le signe de Bélier, va, donc, représente votre 5e, secteur symbolique de l'horoscope, et donc ce transit va se produire dans ce 5e, secteur. C'est le secteur de soleil, de lion, de plaisir, de satisfaction, d'amour. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'avec Neptune qui est, le monde ésotérique et la spiritualité, les mystères, l'empathie, voilà, c'est très, très profond. C'est Neptune qui gouverne le signe de Poisson, c'est l'imagination, l'intuition, et qui va commencer à traverser votre 5e maison de plaisir et d'amour. Vous allez comprendre que le fait d'être en lien, d'être connecté au monde ésotérique et spirituel, ça commence à, vous apporter cette grande satisfaction via les rencontres, via les différents projets, via l'envie de montrer enfin vos talents, vos capacités, peu importe votre âge. C'est-à-dire, 5e, c'est quand on aime faire quelque chose, quand on sait faire quelque chose, ça nous fait plaisir, mais ensuite on en fait un projet ou on crée quelque chose. C'est créer en fait. Créer avec cette énergie de soleil, de lion qui gouverne symboliquement 5e maison de l'horoscope, mais voilà, la répartition des maisons symboliques fait que pour vous, le signe de Bélier représente, ce secteur, cher, Sagittaire. Donc, ce sera l'envie de créer pour certains un projet enfin, parce que, vous avez ce talent, cette capacité, et que vous créez un produit, vous créez un projet, et que vous avez cette confiance comme quoi tout va se faire, les ressources vont venir, les bonnes rencontres, les bonnes personnes vont vous aider pour enfin réaliser ce projet. Pour d'autres, ce sera des nouvelles rencontres avec des personnes qui vont remplir votre vie de joie. Bon, c'est vrai qu'on a quand même ce mélange des énergies saturniennes et neptuniennes, parce que Saturne va entrer en même temps dans votre 5e secteur, et ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même énergie, et on va en parler séparément dans un autre podcast. Aujourd'hui, je veux vraiment mettre accent sur le transit de Neptune, proprement, séparément.
Parce que le transit de Saturne va durer moins longtemps que Neptune. Neptune, voilà, jusqu'à 2039 et Saturne, je crois, jusqu'à 2028, si je ne me trompe pas. Donc, on va en parler. On va en parler. Mais Neptune en cinquième, c'est des rencontres et c'est des moments, des situations dont vous avez jamais imaginé, jamais pensé que ça peut se produire. Et ça va venir vous remplir de joie, de satisfaction et vous allez enfin vous sentir aimé. Aimé, peut-être vous sentez déjà aimé, c'est sûr, je suis très heureuse pour vous, c'est tant mieux, mais avec Neptune, c'est des nouvelles situations, des nouvelles relations et des nouvelles rencontres et projets qui montent à un autre niveau, où il y a ce lien, cette connexion et le fait que vous êtes dans le monde ésotérique et spirituel, que vous vous en intéressez, ça va donner envie encore plus d'approfondir vos connaissances. Et ce ne sera pas juste comme ça. Le fait d'approfondir vos connaissances, derrière, ça va se manifester via un changement, via encore une fois un projet, une nouvelle relation, mais c'est une énergie très agréable, très douce. Le changement d'abord vient au niveau intérieur avant de se montrer via des événements concrets, des changements concrets dans la vie. Mais oui, c'est quand on apprend, c'est quand on découvre avec plaisir. Pas parce qu'on est obligé, pas parce qu'il y a une crise ou une situation dans la vie qui nous a mis dans cet état où on est entré en lien avec les énergies neptuniennes. Ça arrive quand c'est le transit par huitième, par douzième, etc. Mais non, par cinquième, c'est vraiment un plaisir. C'est envie de se faire plaisir en découvrant, en créant, euh, en rencontrant les personnes, en ayant des relations. Voilà, c'est vraiment aussi cinquième secteur, mon Dieu, et je devrais en parler avant quand même, parce que c'est l'un des sujets les plus importants de cinquième secteur, c'est les enfants. Donc les enfants aussi, il y aura ce lien. Maintenant, ça dépend si vous avez des enfants, ça dépend l'âge de vos enfants, mais c'est une nouvelle étape dans les relations plus profondes, une connexion plus spirituelle, même une nouvelle étape dans les relations avec vos enfants, mais aussi l'arrivée des enfants pour certains qui changent complètement votre vision, votre état intérieur. L'arrivée de l'enfant, vraiment, ça vous rend plus spirituel même. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point l'arrivée de l'enfant peut nous changer, à quel point ça peut être profond, mais avec le transit de Neptune en cinquième, ce n'est pas juste naissance de l'enfant, ce n'est pas juste l'agrandissement de famille, comme on dit, mais c'est quelque chose de plus profond que vous allez ressentir tout de suite, en fait, tout de suite. Vous pouvez partager aussi, cher Sagittaire, peut-être certaines choses ont commencé à se montrer, se manifester. Vous pouvez partager votre ressenti. Voilà. Bonjour, cher Capricorne. Alors, ce transit de Neptune en Bélier qui officiellement va débuter cette année, parce que voilà, définitivement, Neptune va entrer en Bélier le 26 janvier et ça va durer très longtemps jusqu'à 2039. Mais déjà, ce début de transit va se montrer. Les débuts des transits des planètes transpersonnelles sont très, très puissants. On les sent, ça se manifeste via d'abord un changement d'intérieur, parce qu'on parle de Neptune, c'est très profond. Et ensuite, ça se manifeste via les différentes situations, rencontres, événements, changements dans la vie, mais d'abord intérieurement. C'est important de le noter. Et pour vous, cher Capricorne, c'est un transit qui va se produire dans votre quatrième maison, car le signe de Bélier représente pour vous symboliquement votre quatrième secteur de l'horoscope. Et les maisons symboliques ont prouvé leur efficacité, surtout quand on parle des transits lents, comme ça, des planètes transpersonnelles. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, quatrième secteur, c'est le secteur de
famille, de maison, de lieu d'habitation. C'est aussi, si on va plus loin et si on essaie de comprendre mieux ce secteur, c'est les racines, l'enfance, c'est les parents, tout ce qui s'est passé pendant l'enfance. C'est le sens de notre sécurité intérieure et comment cette sécurité intérieure a été influencée ou peut-être même gâchée pour certains parce que l'enfance n'est pas toujours facile. Et ce que ça a donné ensuite, parce que c'est vrai que ce qu'on vit en étant enfant, ça a un énorme impact sur ce qu'on va construire dans notre vie quand on est, quand on est adulte. Et avec l'entrée de Neptune dans votre quatrième, alors si jamais vous avez des blessures, des, voilà, des blessures liées à l'enfance, Neptune va apporter l'envie de pardonner, l'envie, pas d'oublier, parce que des fois on essaye d'oublier, et ça c'est faux, il faut pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier, ça va rester dans un petit coin profond et ça va toujours nous déranger. Il ne faut pas oublier, il faut pardonner. Et avec l'entrée de Neptune, ça va venir. Ça va venir tout seul, légèrement. On va comprendre que, surtout, vous voyez, en étant en astrologie, on sait qu'il y a des liens karmiques, on sait que ça ne se fait pas juste comme ça. Tout a un but, tout a un objectif, c'est des liens karmiques des fois. Et Neptune en quatrième va tout doucement, tout seul, sans qu'on vraiment fasse un effort, apporter l'envie de pardonner. Peut-être vous l'avez déjà fait. Je suis très heureuse pour vous parce que c'est tellement, ça fait du bien. Peut-être vous avez eu une enfance, une belle enfance. Tout le monde ne vit pas une enfance difficile, heureusement d'ailleurs. L'enfance doit et est censée être belle, joyeuse. Mais avec l'entrée de Neptune, vraiment, les racines, les parents, ce lien avec notre lieu de naissance, ça devient plus profond, ça devient spirituel. On commence à avoir un sens plus profond et on commence à comprendre l'influence de tout ce qu'on a vécu malgré ce que ça a été, mais cette influence sur notre vie d'aujourd'hui en fait. Et Neptune en quatrième va aussi donner envie de créer ce petit coin, ce confort dont on a toujours rêvé. Ça peut aussi donner envie d'améliorer les conditions dont vous vivez. Donc vous voyez, c'est vraiment l'arrivée des ressources nécessaires pour acheter, par exemple, acheter une maison, un appartement, acheter ce lieu, disons comme ça, dont vous avez toujours rêvé, ou peut-être même déménager, si vous sentez que voilà, le moment est venu de changer un petit peu, de déménager. Pour certains, c'est créer une famille ou alors quitter la famille, pourquoi pas. Ça peut être une séparation. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, mais ça dépend. Ça dépend beaucoup de votre thème natal, ça dépend des autres transits envers vos placements planétaires de votre carte astrale, et ça dépend de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, tout changement qui vient avec ce transit est là parce que vous avez envie de créer une sécurité intérieure et un confort, une sérénité intérieure tout d'abord avant d'avoir tout ça extérieurement. Voilà, je veux dire, via le confort extérieur, l'appartement, maison, lieu d'habitation, les gens qui vous entourent, etc. C'est vraiment cette envie et il faut y croire parce que Neptune en bélier, c'est l'arrivée des ressources nécessaires. C'est quand, si on fait confiance au flux de l'univers, ça se fait tout seul en fait. On arrête de tout contrôler, on arrête de mettre l'attention, on agit, ça c'est sûr, parce que Neptune est un bélier, un signe qui agit, mais sans tension et ayant confiance en ce qui se passe dans notre vie, parce que ce qui se passe normalement
et pour notre bien. Même si au moment on peut se sentir dans une crise, dans des difficultés, etc. Mais finalement, les chaînes des événements est censée nous amener à un point concret, à un point souhaité en fait avec Neptune. Voilà, cher Capricorne, laissez-moi bien sûr, si vous avez envie, votre avis, votre expérience, votre ressenti. Bonjour cher Verseau. Alors, ce transit de Neptune qui débute officiellement, parce que définitivement Neptune va entrer le 26 janvier de l'année courante 2026, en Bélier pour y rester très longtemps, jusqu'à 2039, je crois. Et donc, vous voyez, c'est un long transit, mais les débuts des transits transpersonnels, quand les planètes transpersonnelles changent de signe, ça se manifeste d'une manière très puissante, on le sent. Mais avec Neptune, le changement peut venir d'abord côté intérieur. On sent ce changement en nous-mêmes avant que ça se montre via les événements, les changements, les situations concrètes dans notre vie. Mais en cette année 2026, vous allez le voir, vous allez le sentir, ça c'est sûr. Et pour vous, cher Verseau, le signe de Bélier représente votre troisième maison symbolique de l'horoscope et les maisons symboliques ont prouvé leur efficacité quand on fait des prévisions astrologiques. Il faut les prendre en considération. Et le troisième secteur de l'horoscope, c'est le secteur de Mercure. Donc, c'est voilà, c'est tout ce côté intellectuel, mental, c'est aussi les contacts, la communication, c'est la parole, c'est la transmission, c'est l'information, les déplacements aussi. Une troisième maison, c'est l'entourage proche, les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on est régulièrement en contact. Pour certains, c'est la communauté que vous avez créée autour de vous. Donc, ce qui va se passer avec cette entrée de Neptune, il y a ce changement, il y a ce clic intérieur, peut-être vous le ressentez déjà fort probablement, ce côté spirituel. C'est-à-dire, il y a cette envie de s'entourer des gens avec qui vous pouvez échanger parce qu'il y a ce développement, il y a ce fort développement spirituel en vous qui vous a voilà, élevé à un autre niveau et que vous avez besoin de des contacts avec les gens qui vous comprennent. Et avec le transit de Neptune, votre parole, devient, très profonde. Vous arrivez, si vous en avez envie bien sûr et même malgré vous, vos paroles influencent, ce que vous dites, ce que vous exprimez a un fort impact sur les gens. Surtout si votre métier est lié, voilà, si votre métier fait que vous avez un travail intellectuel, alors ça devient très très puissant. L'écriture, la parole, transmission de vos connaissances, apprentissage aussi, parce qu'avec Neptune en troisième, on a vraiment envie d'approfondir nos connaissances dans le monde ésotérique, dans le monde spirituel. Et donc, des formations, des cours, des études à ce niveau-là, c'est fort probable pour certaines, peut-être parce que derrière, il y a un projet aussi, un projet professionnel. Euh, Cher Verseau, pour certains d'entre vous, c'est le fait d'avoir des élèves parce que voilà, vous connaissez des choses et que vous sentez que vous devez les transmettre aux gens. Vous devez les transmettre ayant des élèves, créant des cours, créant des formations. Euh, c'est aussi des voyages, des déplacements et des voyages, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et qui changent et qui influencent, voilà, vos idées, votre vision des choses. On parle ici de l'axe 3-9. En neuvième, on a la philosophie de vie. En troisième, on échange, on apprend et on échange. Et donc, des nouvelles rencontres qui vont tout changer.
Ça peut même aller jusqu'à la vie de couple, pourquoi pas? C'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez ce lien fort intellectuel avec cette personne et qu'en même temps, il y a l'amour, il y a cette connexion profonde pour certains, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend beaucoup de votre thème natal, de votre des autres transits planétaires par rapport à vos placements planétaires de carte astrale. Donc, on ne peut pas dire la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, des nouvelles rencontres, envie d'apprendre, des voyages, des déplacements. Avec Neptune en troisième, quand même, faites attention pendant les voyages, les déplacements, en tout ce qui est transport. Véhicule, faites attention parce qu'on est tellement dans un état, vous voyez, à quelque part entre la terre et le ciel, qu'on se sent un peu déconnecté et donc quand on conduit, c'est pas le moment. C'est là, il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas trop tomber dans cet état là où on doit plutôt être atterri, être attentif. Donc voilà. En tout ce qui est conduite, transport, faites attention quand même avec ce train mais bon, c'est un transit long et donc ça veut pas dire que pendant des années et des années, il faut paniquer à ce niveau-là, pas du tout, c'est pas pour vous faire paniquer, c'est juste, un petit rappel comme quoi voilà, Neptune a un côté brouillard, côté, non clair, illusionnel aussi. Cher Verseau, vous pouvez bien sûr partager si vous avez ce ressenti, vous pouvez partager votre expérience. C'est un transit très puissant pour vous, mélange des énergies de Gémeaux, symboliquement troisième maison, et de Neptune, donc les énergies de Neptune et de Mercure ensemble, c'est très très puissant, c'est vraiment un clic mental, intellectuel et qui va influencer les différents secteurs de votre vie. Bonjour cher poisson, alors ce transit de Neptune pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est tellement important parce que Neptune, justement, gouverne votre signe de poisson, c'est votre planète qui change de signe et ça n'arrive pas souvent, vous voyez. Par exemple, cette année, Neptune va définitivement entrer en signe de bélier pour y rester jusqu'à, je crois, 2039. C'est long, mais j'ai remarqué que les transits des planètes transpersonnelles, surtout des planètes lentes, ça se manifeste d'une manière très, très puissante. En début de transit, on le sent, on le sent d'abord intérieurement, ensuite, ça se montre via différents événements, changements dans notre vie. Mais pour vous, cher poisson, c'est important. C'est votre planète qui change de signe et c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle dans votre vie très, très important. Et symboliquement, le signe de bélier représente votre deuxième maison de l'horoscope et les maisons symboliques ont prouvé leur efficacité pour les prévisions astrologiques, surtout quand on fait, voilà, quand on essaie de comprendre les tendances générales. Donc, deuxième secteur, cher poisson, c'est le secteur des ressources intérieures et extérieures, c'est-à-dire les ressources intérieures et pourquoi pas, on peut considérer aussi le corps comme ressource, parce que quand même, on utilise notre corps, on vit sur Terre, dans cette planète, on a notre âme, mais on a notre corps aussi dont on doit prendre soin et on utilise notre corps pour, disons, différents objectifs dans la vie. Donc, notre corps comme notre ressource principale, mais aussi nos capacités, nos talents, ce que vous savez bien faire et ce que vous pouvez monétiser. Parce que des fois, on ne fait pas attention, on sait bien faire quelque chose, on laisse tomber, on fait un travail qu'on n'aime pas et on oublie qu'on a un talent et que ce talent peut nous apporter une énorme satisfaction si on essaie de l'utiliser pour justement gagner notre vie. Et avec l'entrée de Neptune en bélier en votre deuxième, petit à petit vient cette compréhension comme quoi
C'est-à-dire, c'est une approche non seulement pour ceux qui travaillent, ça dépend de votre âge, ça dépend de, voilà, de ce que vous faites actuellement dans la vie. Certains travaillent, certains ne travaillent pas pour différentes raisons, mais c'est une nouvelle approche envers vos ressources, envers ce que vous possédez, mais aussi envers votre corps. Et donc, les ressources, l'argent va commencer à venir différemment et c'est là où c'est important de faire confiance au flux de l'univers. Tellement important parce que des fois, on n'imagine pas d'où les ressources et l'argent peuvent venir. Et si on commence à faire confiance et si on croit que voilà, il y a d'autres moyens de gagner la vie, ça vient tout seul, ça se montre, ça se manifeste, c'est fascinant et il y a d'autres solutions en fait pour ça. Et ce transit de Neptune va vous montrer ça. C'est des nouvelles sources de revenus, c'est aussi une nouvelle approche envers votre corps, envers l'alimentation aussi, parce que tout ce qui entre dans le corps, ça influence directement notre niveau énergétique, notre santé, notre même efficacité. Et donc, pour certains, c'est aussi le changement dans l'alimentation. Ça peut être déjà commencé. Il y a cette probabilité pour certains nouvelle approche envers le régime alimentaire, le corps, les ressources, façon de gagner l'argent. Si vous travaillez actuellement, donc ça sera l'envie d'exercer un métier ou de faire quelque chose qui à la fois améliore votre situation financière et vous apporte de la joie et une satisfaction parce qu'on ne doit pas travailler que pour travailler, on doit aussi avoir une satisfaction de notre activité professionnelle et c'est cette compréhension qui vient avec Neptune en bélier qui transite. Donc d'abord, il y a ce clic intérieur, d'abord, il y a cette compréhension profonde intérieure aussi, pourquoi pas l'envie d'utiliser tout ce que vous avez appris au niveau ésotérique et spirituel pour créer de nouvelles sources de revenus, pourquoi pas. L'art aussi, parce que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus qui représente l'art, la beauté. Donc pour certains, c'est des projets créatifs, pourquoi pas. Et pour d'autres, c'est l'envie d'utiliser tout ce que vous avez appris en lien avec le monde ésotérique et spirituel, peut-être transmettre vos connaissances. Et c'est une nouvelle façon aussi de gagner la vie. Voilà, ça va se manifester différemment pour chaque personne. Euh, En tout cas, on doit essayer, il faut essayer d'utiliser cette énergie d'une manière bénéfique pour votre bien, parce que quand même Neptune a aussi un côté illusionnel, un côté brouillard, un côté où il faut faire attention à vos ressources, il faut dépenser vraiment, par exemple, quand vous faites une dépense importante, un achat important, faites attention quand vous remplissez des documents liés aux finances, liés à l'argent, faites attention, demandez quelqu'un à qui vous faites confiance, qui vous aime et que vous aimez cette personne, demandez de vous aider, de vous donner un conseil, de voir les choses clairement parce que Neptune a aussi, je me répète, un côté illusionnel. Mais en tout cas, chers poissons, je vous souhaite d'utiliser et je suis, comment dire, pas que je suis sûre, mais il y a cette forte probabilité quand même pour vous de pouvoir utiliser les énergies neptuniennes en bélier d'une manière bénéfique pour votre bien, pour le bien des autres parce que c'est votre planète, parce que vous-même, vous avez une forte intuition, vous avez cette capacité d'écouter votre voix intérieure et ça va vous aider dans différentes situations et surtout dans des situations liées à vos ressources. Chers poissons, voilà, vous pouvez bien sûr partager votre avis, votre ressenti. Et moi, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'attends votre avis. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.